Bonjour Gérald. Bonjour André. Ça va? Ça va? On a un peu de latence là. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André. Et moi, c'est Gérald. Alors, si l'intro n'était pas claire, de quoi va-t-on parler? On va parler de latence et de compensation de délai, le petit souci qui peut arriver dans notre monde moderne. Mais avant ça... Alors avant ça, tu vas prendre 2 secondes ici sur cette vidéo pour t'abonner ici sur YouTube. Subscribe, clic, la petite cloche de notification enclenchée. C'est fait comme ça, tu ne loupes plus rien sur nos vidéos à venir, donc sur des semaines, années, des décennies à venir. Et prends 2 secondes aussi pour toi, pour t'aider toi-même et pour nous aider nous-mêmes et pour s'entraider tous ensemble et tout ensemble. C'est beau. Sur merci. Tu peux aller sur academiedugrosson.com/bonus. Là-dessus, tu peux t'inscrire avec ton adresse email dans la petite fenêtre qui est là pour ça. Et tu vas recevoir très vite quelques chouettes cadeaux dans un tableau de fréquences vachement utile pour tes IQ. On a une petite vidéo là-dessus aussi. Les plugins gratuits, enfin plein de trucs vraiment cool. Donc voilà, n'hésite pas à faire ça. Et sans plus tarder, on attaque tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on va commencer par le concept de la latence. Alors, Yes. La latence, c'est donc le temps qu'une machine va prendre, ou enfin une machine virtuelle ou physique, va prendre pour traiter le signal qu'on lui envoie. Alors, ça va aller de rentrer dans une carte son, dans une interface, le temps qu'elle soit convertie en mode digital, ça prend du temps. Forcément. Quand on arrive dans notre DAW, ça prend un peu de temps. Passer par un plugin, ça prend encore un peu de temps. Et finalement, ressortir dans notre enceinte, ça prend encore un tout petit peu de temps. Tout ce temps-là, on le met bout à bout et c'est ça notre latence de enregistrement ou de mixage, etc. etc. La latence, c'est le temps que toutes ces choses-là prennent. Il y a des systèmes qui permettent d'entendre ce que vous jouez, ce que vous enregistrez presque sans latence ou sans latence du tout. Mais là, du coup, vous ne passez en fait pas du tout par la conversion, par votre DAW, etc. Vous passez directement dans votre carte son et vous ressortez tout aussitôt dans votre casque. C'est ça qui vous permet de faire ça. Dès que vous êtes en numérique, il y aura de la latence, c'est sûr et certain. Bon, tout ça, c'est bon à savoir, mais qu'est-ce que ça a comme résultat? Quel problème est-ce que ça amène? Alors, au moment de l'enregistrement, là où ça pose vraiment problème, la latence, quand c'est un peu extrême, c'est ce qu'on a fait un peu dans l'intro, où vous faites un mouvement, votre instrument voit soit, et vous l'entendez beaucoup plus tard. Donc impossible de jouer, impossible de réagir à ce qu'on entend, ça va pas du tout. Ça, on peut heureusement le régler, on peut descendre de nos jours assez bas jusqu'au niveau de latence qui sont presque imperceptibles, ou pour certaines imperceptibles entièrement. On va pas rentrer super fort dans les détails de ce sujet-là. Cette vidéo est surtout pour vous expliquer ce que c'est. Je vais vous donner quelques chiffres, comme ça vous avez un peu une idée. Une latence en dessous de 30 millisecondes, je trouve, c'est quelque chose avec quoi on peut déjà travailler. Donc si vous enregistrez et que entre le moment où vous frappez votre corde, vous chantez votre mot et vous entendez les résultats, il se passe à peu près 30 millisecondes, ça va. C'est pas idéal, mais ça va. Ça passe. De plus vite vous jouez, de moins facile ce sera. Voilà. De nos jours, il y a des systèmes qui permettent une latence aussi basse que 2 ou 3 millisecondes. Enfin, moi, je ne le perçois plus. Non, ou pratiquement plus. Considéré comme négligeable, presque zéro, quoi. Alors ça, c'est tout ça un rapport avec comment notre cerveau fonctionne et comment est-ce que notre cerveau traite le son. C'est aussi un processeur, d'une manière ou d'une autre. Aussi petit que ça, en dessous en gros de 10 millisecondes, c'est presque imperceptible pour presque tout le monde, à part peut-être les batteurs de pointe qui sont vraiment sensibles à ça. Au-delà de 10 secondes, ça commence à être un peu beaucoup, et pour moi, tout ce qui est au-delà de 30, 40, 10 millisecondes. ça c'est déjà... Parce que tu as dit 10 secondes. Ah oui. Ça c'est beaucoup. C'est beaucoup. Tout ce qui est au-delà de 10 millisecondes, c'est déjà un peu beaucoup, je trouve, pour moi. Au-delà de 30, pour moi, c'est presque plus possible à travailler. Là, tout le monde l'entend. Ouais, voilà. Enfin, en tout cas, on le sent. On sent qu'il y a quelque chose qui est bizarre, c'est pas... ça frappe plus. Donc ça, c'est les chiffres, plus ou moins. Comment est-ce qu'on règle la latence? Alors, vous pouvez ici voir à l'écran, ça se règle avec ce qu'on appelle la taille du buffer ou de la mémoire tampon. Ici, donc, dans Pro Tools, c'est Hardware Buffer Size. Et ça se mesure en sample en général. Donc, un buffer bon pour enregistrer, c'est le plus bas possible. Donc, le buffer, le buffer, c'est bien ça. Le buffer, de plus haut il est, de plus on a de latence, mais de moins l'ordi doit travailler rapidement. Donc, on lui laisse le temps pour faire tout le traitement nécessaire. De plus bas il est,
on peut attendre à 32 samples. En général, on peut très rarement descendre à moins que ça. L'ordi va avoir beaucoup moins de latence, mais par contre, tout doit travailler beaucoup plus vite, de manière beaucoup plus intense, et vous risquez des erreurs, des bruits, des craquements, etc. Donc ça, c'est un peu les deux extrêmes en termes de latence. Tout ça nous mène à la compensation de délai, qui est un peu la réponse à la latence, et Gérald va vous dire tout là-dessus. Oui. Alors, la compensation de délai, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre petit ordinateur, notre gentil petit DAW, il va regarder dans tous ces traitements que André vient de stipuler, lequel va lui demander le plus de temps à traiter. Du coup, il va dire ça, c'est ce qui me met le plus de temps. Du coup, les autres, ça va plus vite. Ben, je vais leur rajouter un petit peu de temps pour que tout le monde arrive en même temps et soit synchro, en fait. Tout à fait. Ce qui explique, par exemple, en enregistrement, si vous avez certaines pistes qui doivent être fort processées, ben vous avez un petit temps de latence au moment... Un petit temps de latence, tiens, c'est drôle ça. Que vous avez un petit temps de latence. Que vous avez un petit temps de latence quand vous appuyez sur la barre. Ça se met pas directement en route parce que lui, hop, il décale tout ça. Vous enregistrez, forcément c'est décalé, et puis lui, hop, il va tout vous remettre ensemble pour que vous puissiez entendre tout super synchro au moment où vous enregistrez et tout réentendre super synchro au moment où vous réécoutez l'ensemble. Et c'est pareil en mix, ben, comme vous allez mettre peut-être plein de plugins sur la voix parce qu'elle a été super mal enregistrée, c'est tout dégueulasse, donc il va falloir plein de plugins, mais il va devoir avoir besoin de beaucoup de temps pour traiter cette voix-là. Ben, les autres, ou le batteur qui avait bien joué, là on n'a pas dû mettre trop de plugins, donc c'est cool. Du coup, là, ça va beaucoup plus vite, il va dire, bon, attends un petit peu, je travaille sur l'autre, ok, toi tu peux y aller. Et c'est lui qui va il va s'arranger pour que tout le monde soit synchro. Et alors, un petit exemple, à quoi ça ressemble quand on ne l'a pas. Voici ici un petit exemple de notre cours sur le chant. Alors, si jamais vous n'avez pas encore vu, c'est sorti, vous pouvez voir le lien dans la description. Donc, ça sonne comme ça. Voilà, tout est ensemble, normal, c'est ce qu'on veut entendre. Maintenant, je vais enlever la compensation de délai, delay compensation up en off, et ça donne quelque chose comme ça. Oh bah c'est mieux en fait. C'est nouveau comme style ça, c'est pas mal. Voilà, on est un peu... C'est du space rock. Voilà. C'est quelque chose que Pro Tools permet de l'enlever, mais dans la plupart de vos DAW, si vous ne travaillez pas avec Pro Tools, vous n'aurez pas ce genre de souci parce que c'est toujours on. Voilà. Ce qui est en fait normal parce que sans ça, ça n'a aucun sens de travailler dans le numérique. Petite anecdote historique, il y avait un moment où on n'avait pas ça encore. Dans Pro Tools, c'était compliqué. C'était compliqué. Du coup, il fallait faire un calcul par piste. Dès que vous ajoutiez un plugin, et d'ailleurs en fait même avant ça, fallait faire un calcul par piste, manuellement mettre le nombre de samples par lesquels on devait décaler une piste et faire ça à chaque fois dès qu'on ajoutait quoi que ce soit. C'était bien le numérique. Voilà, aujourd'hui évidemment, vous n'avez plus ce problème-là. Dans certains DAW, cette compensation n'est pas toujours super à l'export sur des plus vieux modèles ou des ordinateurs qui ont du mal à suivre, ou si vous avez mis beaucoup de plugins, à un moment vous dépassez les capacités que votre ordinateur peut faire. Donc vous faites des pré-productions pour venir en studio, ça m'est encore arrivé il y a pas longtemps, c'est pour ça que j'en parle. Cette latence, cette compensation de délai, on n'a pas checké que c'était OK, et du coup il y a un petit décalage dans l'export audio, vraiment classique. Ce que moi je fais pour éviter ça, c'est que je demande au groupe de mettre 4 clics dès le départ, si c'est enregistré au clic évidemment, et du coup je vois s'il y a un petit décalage et ça me permet de recaler la piste. Mais donc c'est aussi l'intérêt de cette vidéo, c'est si jamais vous devez interchanger des pistes, faites bien gaffe que tout soit toujours synchro à ce niveau-là. Petit truc au passage. N'hésitez pas si vous avez encore des questions parce que le sujet n'est pas tout à fait évident. Ça, c'est tout ce qui est son numérique, c'est un peu compliqué. Donc mettez-nous des questions dans les commentaires. Et ça c'est bien, mais on n'est pas là pour faire la technique, on est là pour faire de la musique.